Bonjour, je suis Léonard, le renard, et je vais vous raconter l'histoire Le corbeau et le serpent. Fable d'Ésope, version racontée. Il était une fois, dans une campagne calme et ensoleillée, un corbeau qui survolait les champs à la recherche de nourriture. C'était un oiseau habile, rapide et sûr de lui. Il connaissait bien les environs et avait l'habitude de trouver de quoi manger sans trop de difficultés. Ce jour-là, pourtant, la faim se faisait plus forte que d'habitude. Depuis le matin, il n'avait rien trouvé de satisfaisant. Il avait bien aperçu quelques insectes et de petites proies, mais rien qui puisse vraiment calmer son appétit. Alors il continua de voler, un peu plus bas, observant attentivement le sol. Et soudain, il aperçut quelque chose qui attira immédiatement son attention. Entre les herbes, un serpent se reposait, immobile et profitant de la chaleur du soleil. Le corbeau ralentit, battant doucement des ailes. Il observa la scène avec précision. « Voilà un bon repas », pensa-t-il. Le serpent ne bougeait presque pas. Il semblait calme, presque inoffensif. Mais le corbeau ne se posa pas de questions. Il ne réfléchit pas très longtemps. Poussé par la faim et un peu par l'orgueil, il décida d'agir. En un instant, il replia ses ailes et plongea vers le sol. Ses serres s'ouvrirent et il attrapa le serpent. Le serpent se mit immédiatement à se débattre, surpris par l'attaque. Mais le corbeau était déjà en train de remonter dans les airs, serrant sa proie avec force. « C'est terminé pour toi », pensa le corbeau avec satisfaction. Il s'éleva de plus en plus haut dans le ciel, fier de sa capture. Le vent passait dans ses plumes et il imaginait déjà le repas qui l'attendait. Mais le serpent n'avait pas dit son dernier mot. Coincé dans les serres du corbeau, il se tordait, il se débattait, cherchant une échappatoire. Et soudain, il trouva une ouverture. D'un mouvement rapide, il releva la tête et mordit le corbeau. Une morsure brève, mais précise. Le corbeau poussa un cri de surprise, puis de douleur. Ses ailes battirent plus fort, désorganisées. Il tenta de garder le contrôle, mais quelque chose n'allait pas. La douleur se propageait dans son corps. Ses forces diminuaient. Le serpent, lui, glissa hors de son emprise et retomba vers le sol. Le corbeau tenta de se maintenir en l'air, mais ses mouvements devenaient de plus en plus faibles. Ses ailes ne répondaient plus comme avant. Sa vision se troubla et, lentement, il commença à tomber. Il chuta du ciel, incapable de se retenir, et quelques instants plus tard, il s'écrasa au sol. Le corbeau avait sous-estimé son adversaire, et cela lui avait coûté la vie. Le serpent, lui, s'était échappé. La prairie retrouva son calme. Le vent soufflait doucement dans les herbes, comme si rien ne s'était passé. Morale de l'histoire. Il ne faut pas s'attaquer à plus dangereux que soi. Réfléchir avant d'agir est toujours essentiel. Le corbeau et le serpent, fable d'Ésope, en vers. Un corbeau, à court de nourriture, aperçut un serpent qui dormait au soleil. Il fondit sur lui et l'enleva. Mais le serpent se retourna et le mordit. Le corbeau, sur le point de mourir, dit « Je suis bien malheureux d'avoir trouvé une aubaine telle que j'en meurs. » On pourrait dire que cette fable, à propos d'un homme, que la découverte d'un trésor met en péril de mort.